Oh là là, te voilà avec une grosse révélation. Ta misère, toute ta misère viendrait d'une étrange petite idée. Tu penses être impuissant. Oui, tu as bien entendu, monsieur, madame, je peux rien faire. Comme si être impuissant était une condition VIP pour s'inscrire au club du péché. Parce qu'évidemment, seuls les impuissants pourraient croire au péché, n'est-ce pas? Eh oui, les petits aiment les grandes énormités. Bref, ceux qui se prennent pour des minus finissent par voir de l'attrait dans les bêtises. La trahison du Fils de Dieu, c'est la grande défense des gens qui ne se reconnaissent pas en lui. Tu es soit dans son camp, soit contre lui. Simple, non? Tu l'aimes ou tu l'attaques, tu le protèges ou tu le mets en miettes. Mais voilà le truc. Personne ne croit vraiment que le Fils de Dieu est impuissant. Ceux qui se sentent impuissants doivent se dire « Bah, je ne dois pas être le Fils de Dieu, alors. » Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part envier son pouvoir et trembler de peur en imaginant qu'il pourrait les foudroyer avec ses pouvoirs divins? Ceux-là, ce sont les silencieux, les apeurés, les membres officiels de l'armée des impuissants. Leur mission? Une guerre de vengeance, pleine d'amertume et de mauvaise humeur, contre le Fils de Dieu. Tout ça parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont déjà un avec lui. Triste armée, tu me diras. Ils s'attaquent même entre eux, oublient qu'ils sont censés avoir un ennemi commun. Bref, c'est le chaos. Ils semblent bruyants et puissants, c'est ténébreux, mais en fait, ils ne connaissent même pas leur ennemi, juste qu'ils le détestent. C'est de la haine, pure et simple. Mais s'ils prenaient la peine de se rassembler vraiment, ils verraient bien que la haine, c'est impossible. Tout ça, c'est juste une armée de rêveurs désespérés qui attaquent à tout va, sans logique. Une maison de fous, quoi, où une souris rugit comme un lion et où une rose devient une épée empoisonnée. Super ambiance, non? Cette armée est en fait bien pathétique. Pas d'armes, pas d'ennemis, juste une bande qui cherche désespérément un adversaire qui n'existe pas. Même s'il croit en avoir trouvé un, il change de forme à chaque attaque, comme un boss de jeu vidéo trop cheaté. Frustrant, hein? Toujours en train de courir après un fantôme qui se transforme et leur échappe. Pas étonnant qu'ils finissent par se retourner les uns contre les autres. Trahison, crie-t-il, sans même savoir qui il déteste vraiment. Et là vient la grande question existentielle. Est-ce que je veux vraiment gouverner mon monde, au lieu de me laisser gouverner par lui? Est-ce que je veux être puissant au lieu d'impuissant? Des questions, tu en as probablement répondu à certaines, mais la dernière te flippait, avoue. Elle semble différente, plus effrayante. Parce que, tiens-toi bien, si tu acceptes la vérité, fini le péché, fini la victimisation. Plus d'excuses. La guérison, c'est pour les forts. Attaquer, c'est pour les faibles. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu veux continuer à te voir avec les yeux de ton corps, ou bien voir les choses comme elles sont vraiment? Et franchement, t'inquiète pas du comment. Concentre-toi juste sur le pourquoi. Parce que si tu décides de voir un monde sans ennemis, où tu es puissant, les moyens pour y arriver te tomberont dans les mains comme par magie. Finalement, cette dernière question est la plus importante. Pourquoi? Parce qu'elle est la clé de toutes les autres. Jusqu'à ce que tu répondes à celle-là, tes autres réponses resteront hésitantes. Parce qu'un oui sans un non ferme derrière, c'est pas un vrai oui, tu vois? Et puis, si ton bonheur te file entre les doigts comme une ombre changeante, c'est que tu te trompes quelque part. Le bonheur, le vrai, il est constant, pas une espèce de loterie cosmique. En gros, la puissance du désir du Fils de Dieu prouve que se voir impuissant, c'est se fourvoyer. Tu veux voir la vérité? Désire-la et boum, elle apparaîtra. Mais rappelle-toi, chaque pensée a le pouvoir de te libérer ou de te flinguer. À toi de choisir.